Bonjour à tous et bonjour à toutes, content de vous retrouver après une très longue semaine. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le terrain, on avait mis les niveaux et donc cette semaine on va faire le niveau 0, 0,5 que j'ai appelé garage. Donc on va mettre des murs, on va aussi mettre des fondations. Et promis, cette vidéo fera moins de 20 minutes. C'est parti! Alors, pour créer des murs, il y a plusieurs façons de faire. C'est-à-dire que soit vous avez un profil que vous allez suivre, d'accord? Soit vous n'avez rien, donc le garage extérieur, ben, j'ai rien, donc je vais le dessiner avec rien. Voilà. Et donc vous allez voir en plus deux façons de sélectionner les segments. Donc là, j'ai un terre-plein. Alors la particularité du terre-plein, si je me mets sur -0,5 garage, c'est que des fois, il a du mal à le sélectionner. Donc mur porteur, par exemple, vous voyez, là, j'arrive pas à venir sélectionner le point que je veux. En fait, quand on a un terre-plein, je trouve ça plus facile de même faire ça en 3D. Donc mur porteur, et là regardez, il vient bien sélectionner mes différents points. Bon. Alors, pour les murs du garage, ce sont des murs qu'on va chercher sous-bassement briques. Donc c'est des murs empilés ou étagés. D'accord? Donc si je viens chercher celui-là, mur empilé sous-bassement, ensuite je modifie le type. Je le duplique et je le renomme mur sous-bassement brique plus bois, parce que j'ai envie de mettre du bois, de 200 mm. Ok, et je clique sur modifier. Là, je vois que la hauteur est variable sur le générique, alors il va falloir le modifier, et j'ai mon extérieur brique de 22 qui fait 80 cm de haut. Pour l'instant, je ne vais pas le toucher. Là, je regarde et je viens chercher si j'ai du bois. Je vois que je n'ai pas de bois. Donc là, déjà, c'est un problème. C'est que je n'ai pas de bois. Comment je vais faire pour pouvoir intégrer mon bois? Et ben, il va falloir que je le crée avant. Oui, c'est un petit peu particulier. Donc j'annule. Ici, je vais prendre un générique, par exemple, de 200. Je modifie mon type. Je le duplique. Je vais l'appeler bois extérieur 200 mm. Ok. Et là, je viens dans modifier. C'est toujours un porteur, ça je ne change pas. Par contre, mur par défaut, vous voyez, il y a les trois petits points, j'ai cliqué dessus. Je viens sélectionner du bois. Voilà. Donc là, il me met tous les bois qui sont déjà préchargés. S'ils ne sont pas chargés, vous pouvez venir les chercher ici. Hein. Du chêne, tout ce que vous voulez. Bah, tiens, par exemple, du chêne. Je le fais monter là-haut. Voilà. Et je vais prendre du bois de chêne. Ok. Applique. Ok. Et donc ici, bois de chêne de 200. Ok. Ok. Et donc, si je reviens sur mon mur, mon sous-bassement brique que j'ai pas sauvegardé, extérieur brique plus isolant, fondation, générique, intérieur brique, bah, je reviens là-dessus, je vais remodifier le type, je le reduplique, et donc je mets bois 200 mm, ok, je le modifie, et là maintenant, je vais pouvoir choisir bois extérieur 200 mm. D'accord? Ça c'est fait. Ça, je suis à 0,80. On va le changer après. Ok. Ok. Donc j'ai créé mon mur empilé sous bassement brique plus bois 200 mm. Et maintenant, je vais venir chercher mes points. Mais là, il faut faire attention que là, par exemple, je suis sur l'axe du mur. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux que ça soit l'extérieur. Donc, je suis bien en hauteur. Faites attention à ça. Hein. Hauteur, profondeur. Par défaut, c'est profondeur. Et je viens choisir le nu fini extérieur. Je viens cliquer. Là, vous voyez, je ne suis pas dans le bon sens, donc je vais partir de là-bas. Voilà. Je viens cliquer, je viens cliquer. Je viens le chercher là-bas. Je le clique là, je reclique et je reclique. D'accord? Voilà. Donc voilà, là j'ai mes trois murs qui sont faits. Si j'appuie sur CTRL, je peux même choisir mes trois murs en même temps si je veux tous les modifier en même temps. Parce qu'ici, mon sous-bassement, il n'est pas à 80, il est à 1. Ok. Ok. Hop, il a monté un petit peu. Bon, ça se voit pas des masses. Pareil, si je viens mon extérieur bois 200 mm, d'accord, on voit qu'il a cette couleur là. Si je me mets en un réaliste, on voit quand même que c'est une couleur de chêne de bois. Hein. Mais si vous modifiez la couleur de votre bois, derrière ça va se répercuter ici. Je vais repartir sur couleur uniforme. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est une technique pour dessiner
des murs, c'est-à-dire on crée son mur et ensuite on vient cliquer, 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 cliquer. Ça c'est la première technique. La deuxième technique pour le soubassement, on va la voir tout de suite. Alors mon mur de soubassement, il fait 40 cm d'épaisseur, hein. Je me suis dit tiens je vais faire un gros mur pour changer. Donc mur porteur, voilà. Alors le problème c'est que moi j'ai déjà créé mon mur de 400 mm. D'accord. Mais sinon, vous choisissez le mur de briques 22, vous modifiez le type, vous le dupliquez, vous l'appelez 400 mm ou 40 cm comme vous voulez, ok. Voilà, il est déjà utilisé chez moi, du coup, bah, je ne peux pas le modifier. Et normalement, voilà, extérieur brique. Ensuite, vous allez dans modifier et vous mettez 0,4 ici, voilà, sur l'épaisseur. Bon, si vous avez compris comment j'ai fait pour le mur du garage, ça ne devrait pas vous poser problème là-dessus. Bon, donc j'ai mon mur de 400, je suis toujours en hauteur, ça va. J'ai mis nu fini intérieur, mais sauf que, faut faire attention, nu fini intérieur, sauf que ici j'ai un demi-cercle. Et soit je le redessine, parce que là je suis sur une ligne, hein, soit je peux venir le sélectionner. Et donc je viens choisir mes lignes, et je viens cliquer dessus. Vous voyez, là je suis en nu fini intérieur, hop. Voilà, voilà, voilà. Et vous voyez, hein, tout de suite, là, ça a fusionné un petit peu les deux. On va voir si ça nous pose problème à terme. Et voilà. Quand j'ai fait tous mes murs, attention, il faut bien faire échappe, 2 fois. Hein, parce que sinon, vous pouvez toujours être dans le menu mur et ça peut vous poser problème. Là, mes murs sont beaucoup trop hauts. Je tiens CTRL et je clique sur tous mes murs que je veux modifier tous en même temps. Voilà. Raté, pas celui-là. Il faut faire attention. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Bon, j'ai bien sélectionné mes murs. Et là, moi, je veux qu'ils aient une contrainte. Donc, soit vous pouvez mettre une hauteur. Hein, donc là, c'est 2,75 m, d'accord. Soit une contrainte. Je rappelle. Donc, je vais jusqu'au niveau 0. Voilà. Ça veut dire que si je change mon niveau 0, d'accord, mon rez-de-chaussée, si je le monte ou je le descends, mes soubassements vont suivre. Donc ça, moi je trouve ça plutôt cool. Mais par contre, quand on arrive en haut sur les toits, il ne faut pas forcément le faire. Voilà. Donc on voit bien que j'ai tous mes éléments ici en 3D. Bon. Il manque un mur qui passe en plein milieu. Donc là, du coup, je reviens sur mon mur porteur, 40 mm. Sans contrainte, bah si, je vais tout de suite la mettre. La contrainte 0. Ok, nu fini intérieur. Si je clique là et je viens jusque là, voilà, il s'est créé. D'accord? Donc voilà comment ça peut se dessiner. Merci, échappe, échappe. Pas oublier de faire la double échappe. Donc là, je suis bien à la même hauteur. Après, je vais pouvoir dessiner le reste. Je vais finir par dessiner le garage extérieur avec ses fondations. Et donc là, par contre, je vais le dessiner totalement en live. Donc je me mets sur mon plan de masse, pourquoi pas. Je pourrais le mettre où je veux en fait. Hein. Après, je peux m'amuser avec des décalages. Donc là, je vais rester sur mon plan de masse. Et donc, mon garage intérieur, il est là. Je vais faire une route qui part par là. Vous vous amuserez à dessiner. Et je vais faire mon garage, pourquoi pas ici. Mur porteur. D'accord. Mur de briques. Et donc, je vais pas le faire trop près. Hop, axe du mur. Voilà. Donc, axe du mur. 5,50 m. À peu près parallèle à la route. Même un petit peu comme ça. Et donc là, je vais reprendre, et vous voyez, il se dessine sur l'axe du mur. Perpendiculaire, vous voyez le symbole qui apparaît. Hop là, perpendiculaire sur 3,50 m. Je reprends mon axe de mur, et je finis jusqu'à là. Vous voyez, il y a des pointillés pour guider. Voilà. Maintenant, échappe, échappe. Si par exemple là, j'ai 5,50 m et que ça ne me plaît pas, je peux tout à fait le modifier. Là, vous voyez, j'ai 3,28 m. Bon, c'est pas terrible, 3,28 m. Par exemple, si je me du 3,50, entrée. Hein, je peux toujours décaler, je peux toujours changer mes cotes en cliquant sur le mur que je veux modifier. 3,50 m, 5,50, oui, ça me va 5,50, et là, ça me va 5,50. Bon, si je regarde en 3D, ce que ça m'a donné. Ça m'a donné ça. Voilà. Donc, vous voyez, on peut très vite faire n'importe quoi. Donc, du coup, je viens sélectionner mes murs. Et je vais les mettre au niveau moins 0,5 garage. Toujours pas assez bas. Donc je vais carrément les mettre au niveau de la cave. Hein. Voilà. Donc vous voyez, ça dépasse. Au niveau de la hauteur, ici, bah non, je vais mettre sans contrainte. Et par contre, là, je vais mettre du 2,75 m.
Voilà, d'accord. De la même façon, si vous trouvez que c'est trop enfoncé dans la terre, vous pouvez créer un décalage. Décalage inférieur. Si je mets du 0.4, vous voyez, ça a remonté mes murs. Bon, on va mettre 0.6. Pardon, c'était dans le bon sens, 0.3, voilà. Voilà, d'accord, je l'ai fait descendre un petit peu. Et ici, au niveau de ma hauteur, je sens qu'il y a un problème. De toute façon, il va falloir modifier à terme mon terrain pour que ça aille mieux. Donc là, je vais mettre du 3.25. Voilà. Donc de toute façon, à terme, il faudra modifier le terrain pour pouvoir avoir un garage un petit peu plus sympa. Mais ça, modifier le terrain, c'est dans la vidéo précédente. Donc, ça c'est fait, mon garage il est fait. Il faudra que je modifie encore une fois mon terrain. Je ne vous dirai pas comment, vous le ferez vous-même. Et donc, j'ai envie de rajouter des fondations. Ok ? Donc les fondations, c'est le dernier élément qu'on va voir ici. Et les fondations, ça se trouve dans la structure. D'accord ? Fondation isolée, donc c'est-à-dire sous un poteau. Vous pouvez tout à fait faire des fondations isolées. Vous pouvez faire des radiers, donc c'est-à-dire carrément toute une base de fondation. Et vous pouvez faire des semelles filantes. Donc là, par exemple, je vais faire des semelles filantes. Semelles filantes, 30 par 30 par 50. Donc bon, ça, après, au bout d'un moment, ça se calcule. Hein. Je clique. Voilà. D'accord ? Donc on n'est pas là pour calculer mes semelles filantes si elles sont bien ou pas. Voilà. Si par exemple j'ai envie de mettre un radier, fondation radier, béton 30, donc sur le -1 cave. Choisis ça. Je valide. Ah, il faut le fermer, pardon. Je viens prendre ça et je viens le fermer. Hop là, je valide. Il est un peu trop bas. Je peux faire un décalage de 0.6. Encore un petit peu. De 1 carrément. Voilà. Et donc, je vais pouvoir m'amuser à modifier mon terrain pour pouvoir rentrer ma voiture tranquillement dans mon garage. Donc voilà pour cette vidéo. Vous voyez, on peut faire des murs en live, on peut faire des murs en suivant des lignes ou on peut faire des murs en dessinant aussi des lignes. La prochaine vidéo, on va s'amuser à faire le rez-de-chaussée. Je vous souhaite une bonne fin de journée.